Après ce temps que nous allons passer ensemble maintenant à observer un texte de la Bible et voir les richesses concernant Noël qu'il recèle, après ce temps ensemble, nous aurons encore un temps de réponse à l'enseignement pour pouvoir chanter à Dieu et aussi pouvoir prier. On aura un temps de prière libre à la suite de ce temps-là. Dans l'histoire, beaucoup d'hommes se sont pris pour Dieu. Et d'une certaine manière, on se prend tous un peu pour Dieu dans notre façon de vivre. On aimerait être à sa place. Mais ce qui est absolument en fait incroyable, ce qui est sublime, ce qui dépasse même notre entendement, c'est que Dieu, lui, ait voulu aussi devenir un homme. Nous voulons être Dieu, c'est de la folie. Mais Dieu, lui, dans sa sagesse, a voulu devenir un homme parce que c'était son plan pour venir nous sauver et venir pleinement se révéler à nous. Et quand on réfléchit à Noël, on pense que c'est la genèse de ce projet-là, mais ce matin, je voudrais qu'on prenne un peu de recul et qu'on regarde avec un texte dans les évangiles qui nous raconte Noël, mais d'une façon un petit peu, peut-être dont on n'a pas trop l'habitude, qui va nous parler de comment Dieu a préparé ce projet pour que son Fils vienne au monde. Et je vous invite donc à prendre avec moi dans Matthieu, dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 1, et ce sont les premiers mots du Nouveau Testament que nous allons lire. Matthieu au chapitre 1, et c'est donc dans les Bibles comme la mienne, la page 617. Matthieu chapitre 1, versets 1 à 17. Alors, écoutez bien, parce que si vous voulez des idées de prénoms pour vos futurs enfants, vous allez être servis. Et vous vous dites peut-être, avant qu'on lise le texte, oulala, on a vu, ça va être une généalogie, on va lire des noms les uns à la suite des autres, mais qu'est-ce qui lui prend finalement de nous lire une généalogie finalement, ça fait partie des passages un peu ennuyeux. Mais je vous invite à être attentif aux noms qui vont être cités. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Juda et ses frères. Juda eut Péretz et Zérak de Tamar. Péretz eut Estrom eut Aram. Aram eut pour fils Aminadab. Aminadab eut Nachon. Nachon eut Salmon. Salmon eut Boaz de Rahab. Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David, donc le roi David. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Salomon eut pour fils Roboam. Roboam eut Abijah. Abijah eut Asa. Asa eut pour fils Josaphat. Josaphat eut Joram. Joram eut Osias. Osias eut pour fils Jotam. Jotam eut Akaz. Akaz eut Ézéchias. Ézéchias eut pour fils Manassé. Manassé eut Amon. Amon eut Josias. Josias eut pour descendant Jéconias et ses frères à l'époque de la déportation de Babylone. À Babylone, pardon. Après la déportation à Babylone, Jéconias eut pour fils Shiltiel. Shiltiel eut Zorobabel. Zorobabel eut pour fils Abiud. Abiud eut Eliakim. Eliakim eut Azor. Azor eut pour fils Sadoc. Sadoc eut Hachim. Hachim eut Eliud. Eliud eut pour fils Éléazar. Éléazar eut Mathan. Mathan eut Jacob. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. C'est vrai que comme texte de Noël, on a plutôt l'habitude de Jésus dans la mangeoire. Mais je vous propose ce texte parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance
à sauter les généalogies, à les lire vite et à se dire, bon, voilà, il n'y a pas trop d'intérêt, c'est simplement une classification de noms, mais en fait, elles sont essentielles pour ancrer la venue de Jésus dans l'histoire. Et Matthieu a choisi de commencer par la généalogie pour planter le décor. Et vous savez, c'est comme dans tout film, quand on rate le début, finalement, on ne comprend pas trop à ce qui se passe derrière. Eh bien, Matthieu a voulu, lui, poser le décor, et les rappels qu'il y a dans cette généalogie sont essentiels. Et il faut se poser les questions, en fait, pourquoi commence-t-il avec une généalogie alors que d'autres ne s'intéressent pas à la généalogie, comme on l'a vu avec Jean? Que nous apprend cette généalogie? Eh bien, je crois qu'il y a deux grands rappels de qui est Dieu et de ce qu'il fait. Et c'est deux trésors que l'on a et qui vont nourrir notre foi quand on va plonger nos regards dans cette généalogie. Le premier de ces grands rappels est que Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle à ses promesses. Et Matthieu a écrit la généalogie avec ce premier verset qui finalement résume, il nous dit, c'est comme s'il y avait deux noms dont il faut se souvenir, c'est Jésus, fils de David et fils d'Abraham. Et ensuite, il va développer cela. Que veut-il nous suggérer par le fait que Jésus est le fils de David et le fils d'Abraham? Eh bien, le passage résume en quelque sorte tout l'enseignement de l'Ancien Testament. Et ces deux personnages ont eu un rôle essentiel. C'était des charnières dans l'histoire de la rédemption, dans l'histoire du projet de Dieu de racheter et de se faire un peuple. David, le roi David, est à l'origine de la royauté sur la nation d'Israël, et Abraham est l'ancêtre de tous les Juifs, celui à qui Dieu a fait la première promesse. Et quand on parle de David et d'Abraham, on parle des deux plus grandes promesses de Dieu faites à son peuple qui viennent à l'esprit. Et quand un Juif du 1er siècle commençait à ouvrir l'Évangile selon Matthieu et qui lit Jésus, fils de David, fils d'Abraham, il se dit « Oh oui, Dieu a été fidèle à ses promesses. » Fils de David, d'abord, cite Matthieu, eh bien, il rappelle la promesse faite au roi David 1000 ans avant la naissance de Jésus. David était le petit dernier d'une fratrie, mais Dieu avait choisi ce jeune homme, ce jeune berger, qui était rempli d'affection pour Dieu. Eh bien, Dieu est venu le chercher et l'a choisi pour qu'il devienne roi sur son peuple. Et David est présenté comme étant un homme qui était selon le cœur de Dieu. Un homme qui n'était pas parfait, nous allons le voir, mais qui aimait Dieu plus que tout et qui est toujours, dans toute sa vie, revenu à Dieu, même quand il a eu fauté lourdement. David aimait Dieu et le rôle que Dieu lui avait donné était d'être son représentant auprès de son peuple. Le roi devait diriger le peuple selon la volonté de Dieu et rappeler les commandements de Dieu au peuple et veiller à ce qu'il soit fidèle à Dieu. Et Dieu, quand il a choisi David, non seulement il l'a nommé comme roi, mais en plus, il lui a fait une promesse extraordinaire. Et David la répète plusieurs fois. Mais d'abord, je voudrais lire juste dans 2 Samuel, au chapitre 7, quand Dieu lui fait cette première promesse-là. Dieu dit ceci à David. Écoutez bien. « Je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et c'est au 2 Samuel 7, et je lis le verset 16 aussi. « Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. » Et ensuite, David, dans les psaumes, et dans le psaume 89 en particulier, va dire ceci, va chanter ceci, Dieu qui lui dit « J'affermirai ta descendance pour toujours et j'établirai ton trône pour l'éternité. » Et il dit un peu plus loin, au verset 29, « Je lui donnerai une descendance éternelle et son trône durera autant que le ciel. » Donc à plusieurs reprises, Dieu a confirmé à David cette promesse qu'il y aurait qu'il y aurait une lignée royale éternelle sur son trône.
toujours un descendant sur son trône. Mais malheureusement, quand on lit l'histoire d'Israël, il a un fils, Salomon, et dès le fils de Salomon, donc dès le petit-fils de David, eh bien, le royaume éclate. Et un jour, comme Matthieu nous le rappelle, les royaumes se divisent d'abord en deux, et il y a des déportations, et suite à la déportation de Babylone, eh bien, la royauté est définitivement perdue. Et quand un juif qui lit ce texte-là, où ça faisait 400 ans que Dieu n'avait pas parlé, il se rappelle que Jésus est le fils de David, mais qu'est-ce que ça veut dire? Dieu avait-il oublié sa promesse? Non, parce que quelque temps après avoir fait ces révélations à David, Dieu avait parlé par le prophète Ésaïe. Et Ésaïe avait donné des éléments, des informations supplémentaires qui devaient donner des indices précieux au peuple de Dieu. Ésaïe a dit, en effet, donc c'est Ésaïe chapitre 9, verset 6, « Un enfant est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David. Et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. » Ésaïe a annoncé quelque chose de plus grand encore et de plus précis, de plus lumineux. Un enfant naîtrait de la postérité de David, et cet enfant sera Dieu puissant, Père éternel. Il sera avec nous. Et il allait naître en tant qu'homme pour devenir le véritable roi, le roi ultime, celui qui régnerait parfaitement pour son peuple et qui le conduirait à la perfection selon la volonté de Dieu. Et pendant des siècles, le peuple juif a dépéri, persuadé que Dieu avait finalement abandonné cette promesse, ou peut-être qu'il avait changé d'avis. Israël, au 1er siècle, quand Jésus est né, était tombé entre les mains de Rome. Et au moment de la naissance de Jésus, comme je le disais, ça faisait 4 siècles que c'était le silence. Mais enfin, Jésus, le fils de David, tel qu'il est appelé dans tout l'évangile selon Matthieu, est né. Dieu s'est fait homme, il a accompli sa promesse. Jésus est l'ultime roi, le roi des rois, celui qui a toute autorité sur toute chose, celui qui vient vraiment délivrer son peuple de sa condition, de son péché et établir son règne sur lui. Matthieu commence en disant « Jésus, fils de David ». Dieu a accompli la promesse qu'il avait faite à David. Mais il est aussi fils d'Abraham. Et cette promesse faite à Abraham remonte à un temps plus ancien, à moins 2000 avant la venue de Jésus. Abraham, c'est incroyable parce que quand on lit l'histoire dans le livre de la Genèse, Abraham, c'était Monsieur Dupont. C'est Monsieur Dupont, c'est un homme lambda parmi tant d'autres. Mais Dieu a choisi cet homme qui vivait en Mésopotamie à l'époque. Il s'est révélé à lui et il l'a appelé à le suivre, à écouter ses promesses et à aller là où il voulait le conduire. Et Abraham a fait confiance à ce Dieu qui s'est révélé à lui, qu'il a choisi. Et Dieu a fait à Abraham une promesse à laquelle il ne s'attendait pas. Et il lui a fait la promesse que toutes les familles de la terre seraient bénies en toi. Il dit ceci au chapitre 12 dans le livre de Genèse. Et au chapitre 22, il dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'as obéi. » Dieu a promis à Abraham une descendance, et cette descendance sera en bénédiction pour toutes les familles, pour toutes les nations de la terre. Et la descendance d'Abraham allait former un peuple choisi par Dieu, pour préparer la venue du Messie qui serait une bénédiction pour toutes les nations. C'est-à-dire que toutes les nations seraient au plein bénéfice de son œuvre. Comme je disais, cette généalogie est là pour donner de la texture, pour donner de la matière à la naissance de Jésus. Et au 1er siècle, Israël était un peuple sans souverain. La lignée de David était sans roi et la promesse faite à Abraham n'était pas accomplie. Mais à la fin maintenant de la généalogie, au verset 17,
Matthieu nous dit qu'il y a eu 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 encore de David jusqu'à la déportation en Babylone, et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Il introduit en donnant 2 personnages principaux, et ensuite il fait une conclusion en disant il y a eu des séquences précises. Et ces 3 divisions, cette division en 3 générations, ce n'est pas le hasard pour Matthieu, il construit comme ça la généalogie parce qu'il veut que nous voyions 3 grandes étapes où en fait Dieu a été promesse. La première part d'Abraham jusqu'à David. Dieu avait promis à Abraham un peuple et ça aboutit à un roi, au roi David qui était donné pour ce peuple. Et de ce roi finalement qui est humain, on va jusqu'à l'échec de la déportation où la royauté, la descendance de David n'était pas à la hauteur. Mais en fait, il y avait un roi qui était attendu. Et on vient jusqu'à la naissance de David, du retour de la déportation jusqu'à la naissance de David. De Jésus, excusez-moi, oui, de Jésus. C'est bien, vous suivez. Donc Matthieu, au travers de cela, il veut nous montrer que Dieu gouverne souverainement, il dirige tout pour que l'histoire aboutisse à l'incarnation du Fils de Dieu parce qu'il est fidèle à ses promesses. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu des problèmes dans l'histoire du peuple que Dieu a abandonné son peuple. Et ça nous amène à au deuxième grand rappel qu'on voit, il me semble, dans cette généalogie, c'est que Matthieu veut nous rappeler que non seulement Dieu est un Dieu fidèle à ses promesses, mais que Dieu est un Dieu rempli de grâce. Cette généalogie, c'est comme une photo de famille. Et je suppose que certains d'entre vous ont pu faire des photos de famille pendant ces temps de Noël. Et ces photos de famille, finalement, elles vont alimenter nos murs, on va afficher des belles photos, elles vont alimenter nos albums de souvenirs. Et je suis sûr que quand vous faites une photo de famille, vous vous habillez bien, vous voulez donner une bonne image de votre famille, on est beau sur la photo, et on va afficher que les plus belles photos. Et si dans notre famille, il y a des personnes dont on est honteux ou des personnes qui ont fait du mal, c'est certainement pas elles dont on va mettre le portrait à l'entrée dans la maison. On sélectionne bien ce qu'il y a dans notre album de famille. Matthieu nous fait une photo de famille ici, un album, et cette généalogie, en fait, c'est l'album de famille de Jésus. Et qui, Matthieu, choisit-il de mettre en avant dans cette photo de famille ? On pourrait s'attendre à ce que la lignée d'un tel roi que Jésus comporte les plus beaux portraits de l'histoire d'Israël, les personnages les plus vertueux, les plus charismatiques, les grands héros. Et il y en a certains qui sont dedans. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu de plus près certains personnages dans cette généalogie. Nous avons Abraham, Isaac et Jacob, les 3 grands patriarches d'Israël. Et franchement, quand on regarde de près le livre de la Genèse qui raconte leur histoire, eh bien, ils sont caractérisés souvent par un manque de courage, un manque d'intégrité. Ces générations sont les types d'une famille dysfonctionnelle. On a des fils préférés à d'autres, des conflits entre époux, entre belles familles, une famille qui est marquée par des problèmes de stérilité. On a même des frères qui complotent pour en tuer un. Et ça, c'est la famille de Dieu. Waouh! Et il nous dit qu'un des fils de Jacob, celui qui nous mentionne, celui qui est donc de la lignée de Jésus, celui que Dieu a choisi parmi les 12 fils qu'a eu Jacob, il a choisi Judas. Et Matthieu nous dit, Judas eut Péretz et Zérak de Tamar. Tamar était la belle-fille de Judas, elle avait été mariée avec un des fils de Judas. Et quand elle s'est retrouvée veuve, elle s'est prostituée, elle s'est déguisée en prostituée. Elle a séduit Judas. Judas est allé voir une prostituée qui, en fait, s'est avérée être sa belle-fille. Et ensemble, ils ont eu Péretz et Zérak. Vous imaginez une situation comme ça dans votre famille ? Le scandale, la honte. Mais c'est la famille de Dieu. Et puis on a un florilège de rois qui nous est présenté, parce que Matthieu s'intéresse à la lignée royale à partir de David. Roboam, le petit-fils de David qui a divisé le royaume par sa folie. Abijah, Jotham, je passe parce qu'il y aurait de quoi dire des tartines sur leur vie et les mauvais choix qu'ils ont faits et leur infidélité. Akaz, alors lui, c'est terrible, alliance avec les Égyptiens, etc. Manassé, Amon et Jéconias, que Dieu a même maudit. Et Jéconias qui était le dernier au moment de la déportation. On se dit, heureusement, il y a des bons rois dans cette lignée. Oui, il y a notamment
le roi David. Mais regardez comment Matthieu nous parle de David. Il ne met pas en avant le charisme de David ou à quel point c'était un homme vertueux. Il dit « Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri ». Donc il y a un homme qui a un enfant, mais de la femme d'un autre. Et en fait, David met un coup de stabilo sur un élément dans la vie de David, c'est un de ses graves péchés. Pourquoi ? Parce qu'en soulignant qu'il a eu Salomon de la femme d'Uri, eh bien, il rappelle que David avait couché avec la femme d'un de ses amis, un de ses principaux généraux, qu'elle était tombée enceinte, et que pour cacher ce péché-là, David a fomenté un complot pour faire tuer son propre général. Et finalement, Dieu a dévoilé son péché et l'a confronté. Pourtant, c'est de cette femme-là, qui était à la base un adultère, où il y avait tout un complot, que Dieu a choisi parmi les différentes femmes qu'avait eu le roi David, c'est elle que Dieu a choisi pour donner Salomon, qui serait dans la lignée du Messie. Et donc on voit dans cette généalogie que même les rois les plus proches de Dieu, comme David, Josias ou Josaphat, il y en a d'autres, sont marqués par des péchés, et parmi les péchés les plus condamnables. Quelle honte dans une famille. Vous imaginez encore un David Gate dans votre famille ? Et puis, il y a également la mention surprenante de certaines femmes. Alors déjà, quand on s'intéresse aux généalogies, qu'il mentionne des femmes, c'est déjà très surprenant, parce que c'est quelque chose qui ne se faisait pas. Et on aurait pu s'attendre, s'il mentionne des femmes, à des grandes figures encore dans l'histoire d'Israël. Peut-être les matriarches, vous savez, Sarah, Rebecca, Léa, etc. Mais Matthieu en choisit d'autres. D'abord, il parle de la femme d'Uri, Bathsheba. Donc, comme je le disais, cette femme était mariée à un Hittite, donc qui n'était pas un juif, mais qui était un allié des juifs, et probablement qu'elle-même était hittite, donc une étrangère, qui a contracté une union adultère avec David, et David qui a donc a commis un meurtre derrière. Tamar, comme je le disais, qui a couché avec son beau-père, et qui était elle aussi une étrangère, et qui a entraîné son beau-père dans une relation incestueuse au travers d'un complot aussi. Rahab, qui était une prostituée de la ville de Jéricho, une des villes qu'Israël devait conquérir, et qui s'est intégrée, qui s'est associée à Israël et a aidé Israël à conquérir la ville, et qui a rejoint le peuple de Dieu, qui a été intégrée dans ce peuple de Dieu. Et cette femme, une étrangère, prostituée, qui a rejoint le peuple de Dieu parmi toutes les femmes qu'il y avait, c'est elle que Dieu a choisie pour être l'ascendante de Jésus. Et il en a choisi une autre comme ça, Ruth, qui était une étrangère, une Moabite, que Boaz, un des ascendants de Jésus, eut en pitié, et qui Ruth devint la grand-mère du roi David. Waouh! Et si Matthieu montre une belle place à ces femmes, qui plus est des étrangères, il montre que la promesse à Abraham que sa descendance serait une bénédiction parmi toutes les nations était quelque chose qui déjà a commencé dans l'Ancien Testament, où Dieu intégrait des personnes étrangères, en plus parmi les plus méprisables au regard des hommes. Il les a intégrées déjà dans la lignée même du roi des rois, Jésus. Alors si un jour vous voulez créer un jeu des 7 familles, amusez-vous avec les généalogies de Jésus. Dans la famille de Jésus, je veux le meurtrier, le traître, l'étrangère, le débauché, la prostituée, l'infidèle, le manipulateur. Oui, on pourrait se faire un jeu de cartes comme ça. Mais ça, c'est la famille de Jésus. Qu'est-ce que cela nous enseigne quand on regarde cette généalogie ? J'ai trouvé une phrase d'un commentateur, Dan Carson, qui pour moi résume parfaitement ce que l'on a ici. Il dit « La grâce ne coule pas dans le sang, mais la providence de Dieu ne peut être trompée ou déjouée. » Et on voit dans cette généalogie que ce n'est pas de père en fils qu'il y a des personnes vertueuses, mais que Dieu a intégré dans cette généalogie, malgré les péchés, malgré les fautes, dans sa providence, il a choisi et personne ne pouvait déjouer son plan jusqu'à ce qu'arrive celui qui avait été choisi pour être le père adoptif de Jésus, un des descendants de David, Joseph, et pour que le Messie naisse. C'est cette famille que Dieu a sélectionnée. Et si Dieu a choisi le peuple d'Israël, et en particulier cette famille, pour être les ancêtres du Messie, ce n'est pas à cause de leur qualité, mais parce qu'il a choisi d'aimer des gens qui ne le méritaient pas. S'il a été fidèle pour conserver génération après génération ses promesses, c'est parce qu'il voulait conduire l'histoire
jusqu'à la venue d'un sauveur. Et par cette chronologie, Dieu veut nous rappeler la nécessité pour l'homme d'avoir un sauveur. Car même lorsque Dieu s'est révélé à lui, même lorsqu'il lui fait les plus grandes promesses, l'homme n'est pas capable de tenir ses promesses. Il faut que Dieu lui-même tienne ses propres promesses et qu'il les accomplisse. Et Dieu le Père aurait pu faire naître Jésus dans une famille riche, dans une famille puissante et respectée à son époque. Ça aurait peut-être pu faciliter la vie de Jésus. Mais là encore, la question n'est pas de savoir ce que Dieu aurait pu faire, mais ce que Dieu a choisi de faire. Et il y a un adage bien connu, vous savez, qui dit « on choisit ses amis mais pas sa famille ». Mais Dieu, lui, a choisi cette famille-là. Et par ses choix, Matthieu veut nous montrer que Jésus, en devenant homme, s'est humilié en naissant dans une étable. Mais en réalité, son humiliation, son abaissement commence avant sa naissance par tous ses ascendants, par la famille que Dieu a choisie. Avant même de venir, il s'est humilié. Et en devenant homme, le Fils de Dieu a décidé de tout partager de notre humanité et de ses pires traits, de son pire côté obscur. Et il a aussi tout partagé dans l'expérience de ce qu'est qu'être un homme, avec lui aussi une famille qui fonctionnait pas bien, et on le voit dans les évangiles. Et Jésus a tout partagé de notre humanité jusqu'à ce qu'il y a de pire, jusqu'à la mort. Et un des textes qui rappelle cette humiliation de Jésus et ce désir de Dieu de venir nous sauver en lui, c'est Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 6, où Paul dit « Lui qui est de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. » Sa naissance était son entrée dans un long couloir de la mort. Et toute sa vie, Jésus a vécu dans ce couloir de la mort. Et il a vécu dans ce couloir de la mort en menant une vie parfaite, en accomplissant les promesses du Père, en révélant quel était le cœur du Père. Et cette vie l'a conduit à une mort qui était bien particulière. D'abord parce qu'elle était son choix, sa décision qui remontait avant la fondation du monde, mais parce que sa mort était aussi son cadeau. Il est venu mourir pour porter la condamnation de quiconque croirait en lui. En Matthieu 20, verset 28, dans le même évangile selon Matthieu, Jésus dit ceci : « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » L'apôtre Paul dira en Tite chapitre 2, « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. » La venue de Jésus, son identification totale à l'humanité, à ce qu'elle a de moins reluisant, sa mort, sa résurrection donne un espoir à toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre ont un espoir en Jésus, parce que c'est la bonne nouvelle que Dieu veut adopter des personnes de toutes les familles dans sa famille. Aucune famille n'est trop sombre, aucune famille ne traîne de trop lourds fardeaux pour que la grâce de Dieu ne puisse rien y faire. Dieu veut faire de nous ses enfants et il a rendu cette adoption possible en se réconciliant avec nous, en envoyant son propre Fils mourir afin d'adopter tous ceux qui placeraient leur foi en lui et qu'ils fassent partie de sa famille. Dieu veut se construire une famille et la généalogie de Matthieu nous rappelle cela. C'était une promesse faite à Abraham parmi toutes les nations, une promesse faite qui passerait par David. Ce serait un roi qui viendrait sauver ce peuple, le libérer. Et Jean, dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, nous dit ceci : « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. »
c'est le cadeau que Dieu nous a fait. Il a donné son Fils afin de gagner des fils et des filles, afin d'adopter dans sa famille. Et nous entrons dans sa famille, son Église, une communauté qui est au bénéfice d'un amour de Dieu qui remonte avant la fondation du monde, un amour qui est nourri par une grâce éternelle, un amour envers et contre tout. Et finalement, cette généalogie donne de l'espoir à chacune de nos familles. Quand on regarde à vue humaine, on sait tous qu'on a des relations qui sont difficiles. On sait qu'on vit des choses où, dans certaines familles, on connaît les pires trahisons. Les pires atrocités dans le monde se passent souvent dans la cellule intrafamiliale. Mais Don Carson rappelait, la grâce ne coule pas dans le sang. La grâce vient de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a un espoir pour toutes les familles. Parce que le salut de nos familles ne dépend pas de nous ultimement, mais de celui qui est le Père et qui a envoyé son Fils et qui invite chacune des familles à être adoptée, où chacun peut se retourner vers lui et rencontrer qui est le Père et faire partie d'une famille qui est faite de toutes les nations. Et cette généalogie nous révèle la protection souveraine de Dieu sur la postérité d'Abraham et de David, afin que s'accomplisse au moment fixé la promesse de sauver parmi toutes les nations quiconque croit en lui, afin de pouvoir devenir son enfant. Voici pourquoi Matthieu commence avec une généalogie, pour rappeler que les promesses de Dieu et sa grâce sont valables pour tous. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!